Donc ici, nous allons parler des aspects de texture avec les trois textures principales, donc la texture dure, la texture douce et la texture délicate et fragile. Pour la texture dure, nous avons deux sous-catégories avec l'aspect plutôt rustique, ce qui est le cas par exemple de la boule de mousse, des pommes de pin ou du fruit de magnolia. Ce sont des matières qui sont plutôt mates, qui, comme leur nom l'indique, ont du coup un côté un peu robuste, ancien, alors que la texture dure avec un aspect métallique, comme le cas de la feuille de laurier plat ou de la feuille de camélia, elles vont avoir plutôt tendance à briller. C'est également le cas des fleurs d'anthurium, par exemple, ou des fleurs d'héliconia. Ces végétaux peuvent être qualifiés d'aspect métallique ou d'aspect plastique. Dans la texture douce, nous avons plutôt un aspect ou velours ou cotonneux. Avec l'aspect cotonneux, nous avons par exemple la graine de viorne. Mais pour l'aspect velours, par exemple, les Stachys lanata ou ici le Statice, ce sont plutôt des couleurs sombres. Là non plus, ce ne sont pas des couleurs qui renvoient la lumière, ça a un aspect plutôt chaleureux. Et enfin, la dernière structure, donc délicate ou fragile, avec un aspect plutôt façon papier de soie, par exemple, ou encore comme de la soie, tout simplement, ou de la porcelaine. Donc ce sont des matières, ici sur le pavot par exemple, qui laissent passer la lumière, qui ont un aspect un peu froissé, ou pour le cas de la monnaie du pape ou éventuellement de la tulipe ici, ce sont des matières qui sont légèrement opaques, qui ont un aspect un peu dense, et ce sont majoritairement des fleurs de couleur très claire, voire blanche.